Bienvenue dans cette 15e vidéo. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur des nouvelles toutes fraîches qui méritent un rapide commentaire. Avant de parler de tout ça, je prends le temps de vous remercier pour votre enthousiasme dans les commentaires et dans le groupe Telegram, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre si vous n'y êtes pas encore inscrit. Tous les liens intéressants sont dans la description sous la vidéo. Un grand merci aussi à ceux qui contribuent à ces vidéos en faisant des dons. Vous participez à ce que vous entendez et ce que vous voyez dans ces vidéos, et ça a un rôle sans doute plus important que vous ne l'imaginez. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'il est important de diffuser cette chaîne en cliquant sur le pouce bleu sous la vidéo et en partageant cette vidéo. Merci pour votre aide. Vous avez entendu les nouvelles ? Avec tout ce qui est en train de se passer, je me dis que je dois absolument attraper mon micro et vous dire ce que je pense. Ce qui est en train de se passer n'est pas du tout anodin. Je ne vous apprends sans doute rien en vous disant que des emails, à peu près 3200 environ, des emails de la FOCI, on va l'appeler comme ça, ont été rendus accessibles au public en vertu d'une loi d'accès d'information, et qu'en les lisant, on apprend des choses très intéressantes à propos de ce bonhomme central dans la gestion de la pandémie. Il était, oui je parle déjà au passé, il était la référence en matière de santé aux États-Unis et par extension dans le monde. Une référence donc en matière de gestion de la pandémie. Un homme mis volontairement en avant par le président Blond. Un homme adulé par la presse mainstream. Un homme donc bien sous tout rapport. Mais il s'avère que cet homme au physique peu enviable, à la langue fourchue comme celle du serpent et à la tenue toujours impeccable, cet homme a menti sous serment. Il a été interrogé sous serment il y a 2 semaines par un sénateur devant le Congrès, ce qui l'a obligé à mentir pour sauver sa peau. Mais cette semaine, ce sont ses emails qui sont sondés et qui permettent de voir l'ampleur de ces mensonges. Un enchaînement d'événements qui sont trop parfaits pour être dus au hasard. Je vais y revenir plus tard. D'abord, la FOCI savait que le génome du virus était probablement manipulé et conçu comme une arme biologique. Il savait aussi qu'on avait fait des recherches de gain de fonction pour rendre notre virus plus virulent. Il savait que l'hydroxychloro, enfin vous voyez le truc, le HCQ, il savait que la HCQ était efficace pour lutter contre le virus C19, comme d'ailleurs contre d'autres coronavirus, ce qu'on sait depuis longtemps. Si la HCQ est efficace, eh bien ça fait moins de profit pour Big Pharma, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vaccins, et ça veut dire aussi que la peur disparaît et le pass sanitaire ne se justifie pas. Donc, pas d'identité numérique non plus et pas de grand reset. Donc cette histoire de HCQ est quand même très importante. Il savait aussi que les asymptomatiques ne transmettaient pas la maladie C19. Il savait que les masques ne servaient à rien pour les gens sans symptômes. Donc il savait que les mesures sanitaires étaient complètement inutiles, comme tous ceux qui vont dans les métros le savent. En somme, cet homme, qui est un pilier de la mise en œuvre des mesures restrictives dans le monde, cet homme était tout à fait conscient de précipiter l'économie mondiale à sa perte, sans raison. Il était conscient de demander n'importe quoi à ses concitoyens. Il était un acteur crucial de la mascarade que nous vivons depuis plus d'1 an. Et il vient de se faire prendre la main dans le sac. C'est évidemment un moment clé dans l'histoire commune que nous vivons ensemble. C'est un basculement inattendu et probablement décisif dans la manière dont les gens vont percevoir cette pandémie et dans la manière dont les médias vont devoir en parler. Fox News, la chaîne télévisée la plus regardée aux États-Unis, en parle depuis quelques jours. Comment aux États-Unis ignorer cette information? C'est juste impossible. Les motifs qui justifient la prise de contrôle des populations par les médias sont en train de partir en poussière. Mais le plus important, c'est peut-être de voir comment tout ceci est advenu. Je vous le disais juste avant, l'enchaînement des événements est troublant. On dit, c'est vrai, que le hasard fait bien les choses, mais on n'a jamais dit que le hasard avait une précision chirurgicale. Il y a tellement de nouvelles à suivre que je ne sais pas pourquoi la FOCI s'est retrouvée devant le Congrès à parler sous serment. Mais que ces mails deviennent publics quelque temps après, pour que tout le monde puisse voir à quel point sa langue est fourchue, ça ne peut être que calculé. Et quand on sait que c'est le Washington Post, un organe du Deep State, qui a balancé l'info, le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est de se demander quelle est la manœuvre, qu'est-ce qu'il gagne à trahir la FOCI. Et là, on peut partir en plein délire, tous les scénarios sont possibles. Qui est en train de lâcher la FOCI et pourquoi? Quand un organe du Deep State lâche un gros poisson du Deep State, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Qu'ils sont poussés dans le dos à faire des choses qu'ils n'ont pas intérêt à faire? Remarquez qu'on peut faire un parallèle avec le bidon. Vous savez que le bidon, en tant que démocrate du système, avait une grande marge de manœuvre et pouvait se permettre de faire énormément de choses
sans être systématiquement critiqué, contrairement au président Blon. Dans l'affaire de la faucille, si c'est un organe du Deep State qui dit que la faucille n'est pas droit dans ses bottes, personne ne peut remettre ça en question. Si c'était le président Blon qui le disait, ça provoquerait une levée de bouclier et un tollé médiatique contre la source de l'info. Dans ce monde de fous, le messager est primordial et passe peut-être même avant le message. De là à penser que c'est probablement des organes du Deep State qui vont démonter le monde tel qu'on le connaît et que c'est le président Blon qui va récupérer toutes les billes à la fin de la partie, il n'y a qu'un pas à faire. Et je vous avoue que c'est une hypothèse qui me paraît très séduisante. Parce que le président Blon a été critiqué très fort tout au long de son mandat et jusqu'à la fin, et je dirais même particulièrement à la fin. Il a été censuré par les réseaux sociaux. Il ne pouvait plus rien dire à la fin de son mandat. Il a été éjecté sous les crachats de la bien-pensance américaine et européenne. C'est difficile dans ce contexte pour lui de revenir au pouvoir comme par enchantement au mois d'août, comme des bruits de couloir le laissent entendre. Donc, si ce sont les organes de l'État profond qui dénoncent exactement le même genre de choses que ce que disait le président Blon, mais que les gens ne pouvaient plus entendre à cause du climat médiatique, eh bien, quelque part, il est possible que le président Blon revienne en grâce. Certaines choses que le président Blon a dites depuis plus d'1 an, pour certaines, vont devenir très tendance, et les gens vont pouvoir se dire qu'il avait raison avant tout le monde. C'est comme si les journaux disaient maintenant que ce que le président Blon dit depuis des mois, voire des années, était exact. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Et si les choses s'orientent de plus en plus dans ce sens-là, quelque part, ce serait logique de voir le président Blon revenir au pouvoir encore en 2021, d'autant plus qu'il a largement gagné les élections. Le bidon ne pourra pas rester président. Plus les nouvelles seront dingues, plus il deviendra logique de remettre le président Blon à la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Alors attention, tout ceci n'est que pure spéculation, mais je voulais vous partager mes réflexions et hypothèses. Vous savez qu'il y a plein d'autres nouvelles dont j'ai déjà parlé, notamment dans ma précédente vidéo, qui viennent appuyer cette idée. Et en filigrane, on voit aussi que ce n'est pas parce que le président Blon est officiellement hors course qu'il n'est pas à la manœuvre. Je vous le répète depuis des mois, et j'ai l'impression qu'on voit enfin des éléments concrets apparaître pour les plus dubitatifs d'entre vous, mes résistants. Tiens, je pourrais vous appeler comme ça, les résistants. Dites-moi, capitaine. Oui, mon commandant. Comment êtes-vous entré dans l'armée? Mon grand-père était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes un petit-fils de résistant? Oui, l'hiver, il résistait super bien au froid. Il n'avait pas de chauffage. Capitaine, la prise en tenaille dans la forêt de Meuchwoul vous a enlevé quelques neurones, on dirait. Allez faire une sieste jusqu'au prochain objectif. Bien, mon résistant. Bien, mon commandant. Pour le reste, en Europe, la situation pourrait bien devenir momentanément encore plus tendue. La bête ne se rendra pas sans lâcher ses derniers coups de griffe. Mais si la situation s'améliore ailleurs, les prochaines semaines pourraient être les derniers moments les plus difficiles avant une belle amélioration de la situation. Quoi qu'il en soit, la guerre n'est pas terminée. Donc on reste groupé, on garde le focus sur la cible et on serre les fesses. Haut les cœurs et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.